Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la jupe Sandrine, la version droite, longueur 47 avec une fente milieu dos. Sur les dos, sur le côté droit, on coupe en suivant les indications du patron. Donc ça c'est mon côté droit et ça c'est mon côté gauche. J'ai fait tous mes repères avec un fil de batik, donc ça ce sont mes repères de poche. Et ça, c'est mon repère de sommet de pince. J'ai tracé mes pinces sur l'envers. Je plie sur le trait central et je vais piquer du haut jusqu'à la pointe de la pince. Sur l'envers de la jupe, sur le dos, j'ai couché ma couture vers la couture côté de la jupe. On prépare les poches plaquées dos. Donc sur le haut de la poche, on fait un double rentré de 1 cm. Et sur les côtés, on repasse un rentré de 1 cm. On va aller surpiquer le double rentré du haut à 2 mm. On a surpiqué le double rentré à 2 mm. Je vais positionner ma poche aux emplacements prévus. Donc, je l'aligne. Et je vais surpiquer tout le bord à 2 mm. Avant de poser ma fermeture, j'ai au préalable surfilé les bords de mes dos. On va mettre notre zip invisible sur le milieu dos. Il faut un pied spécial fermeture invisible. Il y a deux petites gouttières, ce qui permet de piquer au plus près des dents de la fermeture. Alors j'ai un zip 10 fois trop long, ça n'a aucune importance. On positionne endroit contre endroit le zip sur la couture milieu dos. Et on va piquer jusqu'au cran de bassin, donc qui est ici. Donc j'ouvre ma fermeture, je mets mes dents dans la gouttière et avec mon pouce j'écarte un peu les dents et je pique au ras des dents. Je ferme mon zip et je vais aller marquer précisément mes repères, donc le haut de mon zip et le cran de bassin. Je vais aller maintenant épingler l'autre côté de mon zip sur mon autre milieu dos. Donc j'ouvre mon zip et je mets exactement les repères dont je dispose. Donc le haut sur le haut de ma jupe. Vous remarquerez que j'ai fait dépasser le zip en haut. Je couperai l'excédent du zip une fois ma ceinture montée. Et je positionne mon cran de bassin. Je vais mettre mon pied, les dents dans la gouttière et je vais piquer au ras. Je ferme mon zip, je rabats la fente de mon côté gauche envers contre envers. Je positionne mon côté droit sur mon côté gauche, endroit contre endroit. Je marque mes valeurs de couture. Donc je vais piquer la diagonale de ma fente, côté droit sur côté gauche, et je vais piquer la verticale du bas de la fente jusqu'au cran de bassin. Maintenant, je peux couper l'excédent de zip sous mon cran de bassin à 3 cm. Pour les poches devant, on positionne endroit contre endroit le petit fond de poche sur le devant. Et on va aller piquer toute l'ouverture de poche. Je crante l'arrondi, je bascule la poche sur l'envers et je vais surpiquer à 2 mm tout le bord. On positionne endroit contre endroit le grand fond de poche sur le petit fond de poche et on va aller piquer tout le bord de la poche. Piquer et surfiler. Donc j'ai piqué et surfilé le bord. Vous voyez, c'était vraiment nécessaire de cranter l'arrondi. Maintenant, je vais bloquer ma poche sur mon devant. Donc pour cela, je rabats la poche, je maintiens. Sur le bas, on fait pareil. Je mets bien à plat mon grand fond de poche, mon petit fond de poche et mon devant. Et je maintiens. Je vais aller surpiquer à 0,5 le bas de la poche et le haut de la poche. J'ai surfilé les bords du devant.
Maintenant, on va assembler le dos avec le devant par les coutures de côté. Donc on positionne endroit contre endroit, le dos sur le devant et on va piquer et ouvrir la couture au fer sur toutes les coutures de côté. On va faire l'ourlet de bas de jupe et l'onglet, donc la piqûre oblique entre la fente et l'ourlet. Donc ma fente fait 3 cm de large. Mon ourlet fait 3 cm de large. Donc j'ai repassé les deux et je vais aller piquer cette diagonale là. Je vais marquer où arrive mon ourlet et où arrive ma fente. Je positionne les deux repères l'un sur l'autre. Je trace un angle à 90 degrés par rapport au bord du pli ici. Et je pique sur ce trait. J'ai piqué et donc maintenant je coupe à 1 cm de ma couture. Je rabats l'ourlet sur l'envers. Et là, du coup, j'ai un bel angle. On va faire la même chose sur l'autre côté de la fente. Donc, j'ai un ourlet de bas de jupe de 3 cm et un rabat de la fente de 3 cm. Je marque donc le prolongement de mon ourlet sur ma fente et le prolongement de ma fente sur mon ourlet. Je fais correspondre ces deux traits et je positionne ma règle à 90 degrés du bord du pli et je vais à mon cran. Et je vais piquer cette diagonale à 1 cm de ma couture. Je coupe, j'ouvre la couture et je bascule sur l'envers. Donc là, vous avez un bel angle. Maintenant, il nous reste à piquer tout le bas de l'ourlet. Alors après, ça c'est un choix esthétique, c'est comme vous voulez. Je peux piquer ici ma fente, puis ici, et ensuite ici. Ou bien, je pique comme ceci. Je vais faire cette piqûre là, puis cette piqûre là, et ensuite tout le bas de ma jupe ici. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. En fait, j'ai piqué au ras de ma surpiqûre tout le tour de ma jupe. Maintenant, on va s'occuper de la ceinture. Donc les ceintures doivent être entoilées. Sur un des côtés de la ceinture, j'ai coupé plus court suivant les indications du patron. Maintenant, je vais positionner endroit contre endroit ma ceinture sur ma taille. Ici, en fait, sur le milieu dos, j'ai une sortie de couture de 1 cm sur le côté droit. Je positionne tous mes repères. Donc, mon repère de pince, le côté, j'épingle endroit contre endroit ma ceinture sur le haut de ma jupe. Sur un des côtés, ma ceinture est plus longue de 4 cm que l'autre côté. Donc ça veut dire que mon milieu dos est à 5 cm du bord. Donc je trace mon milieu dos et je me mets le milieu dos au ras de la fermeture. Donc ça, c'est le côté avec la sortie. Et ça, donc là j'ai une sortie de couture de 1 cm. Ça c'est le côté le plus court. Je vais piquer à 1 cm tout autour de ma taille. Maintenant, je peux couper l'excédent de fermeture. Je vais piquer l'extrémité de ma ceinture à 1 cm. Donc je fais ça de part et d'autre de la ceinture. Je pique les extrémités à 1 cm. Je rabats endroit contre endroit les deux épaisseurs de la ceinture. Ma jupe est prise en sandwich entre mes deux épaisseurs de ceinture. Je vais essayer de piquer au maximum sous la machine, ici à 1 cm. Donc j'ai l'extérieur de ma ceinture, l'intérieur de ma ceinture et ma jupe. Je rabats et je vais essayer de piquer au maximum sous la machine. Le côté avec la patte de boutonnage et
je fais pareil sur le côté où je n'ai pas de patte de boutonnage. Donc je rabats la ceinture intérieure sur la jupe et je vais aller piquer au maximum. Je crante les angles et je retourne la ceinture sur l'endroit. Je repasse un rentré de 1 cm sur toute ma ceinture intérieure. Je la rabats sur la couture que l'on a faite. Je rabats le rentré et je vais bâtir à la main la ceinture sur le haut de la jupe. On a bâti la ceinture intérieure sur toute la couture de tour de taille. Maintenant, on va surpiquer à 2 mm tout le tour de la ceinture. Maintenant, il nous reste un bouton à mettre et faire une boutonnière. Moi, j'ai choisi de poser une pression. Donc, je fais mon trou. Voilà, la jupe est finie.